Ces images proviennent de la caméra de vidéosurveillance de la station essence où Antoine Solacaro est assassiné le 16 octobre 2012. Deux hommes casqués arrivent sur une moto. Le passager descend, tire avec un pistolet automatique. Les deux hommes s'enfuient. Ces images n'ont jamais permis d'identifier les tireurs. La moindre des choses qu'on est en droit d'exiger, ce sont des preuves et des éléments. Or, aujourd'hui, ce dossier n'est construit que sur des hypothèses, des spéculations. Cette BMW 1200 GS de la vidéosurveillance, les enquêteurs en sont persuadés, est la même que celle retrouvée dans un ravin près de Bizinao. Fourche, rétroviseur, les policiers remontent jusqu'à des garagistes, puis au premier suspect, des membres de la bande dite du Petit Bar, qui selon certains témoignages sont vus avec la moto. André Bacchiolelli, Michael Ettori sont mis en examen pour assassinat, Pascal Porri pour association de malfaiteurs. Un peu plus d'un an plus tard, en juillet 2014, fait rare dans les annales judiciaires, la Chambre de l'instruction annule les mises en examen. L'enquête chavire, un revers pour la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Il est toujours mis en examen pour une association de malfaiteurs. Cette association de malfaiteurs repose principalement sur un témoignage. Ce témoignage, à l'époque, n'était déjà pas corroboré par un certain nombre d'éléments matériels et d'autres auditions dans le dossier. Et depuis lors, ce témoin est revenu sur ses déclarations et a expliqué les raisons qui l'amenaient à revenir sur ses déclarations lors d'une confrontation. La Chambre de l'instruction a considéré qu'il n'y avait pas d'indice dans le dossier qui permettait de le mettre en examen de ce chef. Il ne reste donc que le recel de la moto volée pendant 2 mois à l'été 2007, sans aucun lien, car on ne peut pas imaginer qu'en 2007, on ait pu décider de voler une moto pour commettre un assassinat le 16 octobre 2012. 2015, nouveau rebondissement. Une ex-petite main du Petit Bar, Patrick Giovannoni, accuse Jacques Santoni, chef présumé de la bande du Petit Bar, d'avoir commandité 4 assassinats. L'information est dévoilée dans Le Monde. Après le meurtre d'Antoine Nivaggioni, Jacques Santoni m'a dit qu'il voulait encore taper 4 fois. Après la mort de l'avocat, je suis descendu voir Jacques. Je lui demande si c'est eux. Il me répond oui, déclare le repenti. Jacques Santoni est alors mis en examen pour meurtre en bande organisée dans l'enquête Antoine Solacaro. J'imagine mal, comme il le dit, ce repenti, que M. Santoni lui aurait fait des confidences aussi gravissimes portant sur l'assassinat, que ce soit d'Antoine Solacaro ou de Nivaggioni. Et donc, je vois mal Santoni faire ces confidences, donc je dis que ce repenti ne dit pas la vérité. Devenu premier repenti de France, Patrick Giovannoni, qui avait loué une voiture à la demande du chef du Petit Bar, a changé d'identité aujourd'hui. Mon client, il a témoigné de choses dont il a été témoin, c'est tout. Il a expliqué ce qu'il avait vu dans le cadre d'une procédure qui est une procédure prévue par la loi. Il s'en expliquera également dans le débat public devant une cour d'assises. Il assumera ses déclarations, il les a toujours assumées, donc il les assumera à nouveau. La vérité, ce n'est pas l'avis de l'avocat d'André Bacchiolelli, autre pilier du Petit Bar, mis en examen pour la 2e fois dans l'assassinat du bâtonnier. Tenter de sauver ce dossier qui s'annonce comme un véritable naufrage judiciaire a été sorti du chapeau un repenti dont les déclarations sont contradictoires. Il a reconnu avoir menti, non circonstancié, et les vérifications qui ont été faites démentent ces affirmations. La famille Solacaro n'a pas souhaité s'exprimer. Les membres présumés de la bande du Petit Bar sont incarcérés ou en contrôle judiciaire à Paris. À l'approche de futurs procès, leurs avocats dénoncent une justice à l'italienne qui s'appuierait sur les seules révélations d'un repenti.